Patrick Jagou, sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Jacquet-Lagrèze. Éric Jacquet-Lagrèze, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Alors, je ne suis pas savoyard, je suis plutôt normand. J'ai passé les 13 premières années de ma vie dans un fabuleux pays qui s'appelle Fécamp et qui était très proche d'une tradition de la mer. Mais entre mer et montagne, il y a des liens assez forts, que d'ailleurs j'exprimais dans un recueil de nouvelles qui s'appelle Namasté, qui a été mon premier ouvrage. Mais dans ce recueil, la toute première nouvelle, enfin la seconde dans le recueil plus exactement, s'appelle Bivouac. Et ça, c'est suite au récit d'une ascension mal maîtrisée dans le massif du Mont Blanc et où on aurait dû sortir dans la dent du requin à l'heure. Eh bien, on a bivouaqué dans des conditions épouvantables d'orage. Et sur le champ, j'avais voulu écrire ce qui s'était passé. Et ça a dormi dans un placard pendant pas mal d'années, mais tous ceux qui le lisaient me disaient « mais c'est pas mal !» Alors ça m'a encouragé à écrire d'autres nouvelles par la suite. Éric, je comprends que cet épisode a été le début de cette aventure d'écriture? Tout à fait, puisque j'étais par ailleurs très pris par des activités professionnelles qui n'ont aucun rapport avec ni l'écriture ni la montagne, mais effectivement d'autres événements un peu forts. Alors je crois qu'une autre nouvelle importante, qui s'appelle d'ailleurs La Pente dans le recueil Namasté, a été déclenchée par le décès d'un très grand ami, un décès en montagne. Et donc ça c'est quelque chose qui vous marque, qui vous frappe, et puis qui ensuite laisse l'imagination broder, on invente un personnage, on fait autre chose. Voilà. Éric, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Après avoir eu une vie professionnelle importante en tant que chef d'entreprise, d'une entreprise que j'ai créée dans le domaine des mathématiques et de l'informatique, eh bien, je pensais prendre une retraite paisible, mais je me suis passionné pour un nouveau métier qui est l'édition. Voilà. Alors au début, je prenais ça un petit peu de façon, je ne veux pas dire en dilettante, mais un peu à temps partiel. Et en fait, je me suis pris d'amitié avec beaucoup de mes auteurs, et donc je les ai un peu accompagnés à aller jusqu'au bout de leur projet. Donc ça aussi, c'est une aventure que je trouve passionnante. Éric, est-ce que vous voulez bien nous parler de votre dernier ouvrage? Alors, le dernier ouvrage que j'ai écrit personnellement, c'est un roman qui se passe à la fois à Paris, à New York et en Inde, beaucoup. Et donc, j'y ai mis beaucoup de moi-même en tant que, disons, analyse des paysages et des relations qu'on peut avoir avec les gens. Mais sinon, bien sûr, c'est une fiction. On voyage à la fois dans les pays, mais dans le cœur des gens. Éric, cet ouvrage s'intitule? Alors, il s'intitule « Les cèdres du Kanchenjunga ». Publié aux éditions Tenzing. Éric Jacquet-Lagrèze, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit.